au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Bonjour Dominical et bonjour aussi Pascal. Bonjour. Le Seigneur est avec vous. Il est avec nous. La paix autour de vous et avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 26, le verset 32. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. C'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Jésus-Christ, ici, était dans le jardin que nous appelons Gethsémane. Et vous savez ce qu'il a enduré là. Là, c'est la souffrance. Là, on peut encore l'appeler le stress, la frustration. Ça, c'est à Gethsémane là. Et ce qui est surprenant, et positivement surprenant, c'est quand celui qui se trouve dans ce tambouillamini dit: je vous précéderai en Galilée. C'est ça qui est surprenant. Il n'est pas encore mort. Il n'a pas encore porté la croix. Mais il a vu derrière la croix, il a vu derrière la mort, la Galilée. C'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est voir au-delà de la mort. Voir au-delà de la mort. Voir au-delà du problème. Voir au-delà du stress. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est voir au-delà de la maladie. On est là? La Pâque, c'est voir au-delà de ce qu'on a comme difficulté. Voyez, si vous voyez, vous allez voir. Si vous voyez, vous allez voir. La foi voit. Chers amis, surtout chrétiens, la nature a horreur du vide. La Bible, notre livre, elle a tout. Si vous ne voulez pas l'exploiter, vous allez accuser faussement ou à tort
Ceux qui veulent la pratiquer d'une manière différente. Est-ce que je me fais comprendre? En réalité, les paroles dans la Bible sont tout. Il y a tout ici. Vous ne pouvez pas être avec la parole de Dieu et vous abrutir. Vous ne pouvez pas être avec la parole de Dieu et vous abêtir. En tout cas, celui qui est avec la parole et qui court ailleurs n'a rien compris. Il y a tout ici. Ici, Jésus, notre maître, a positivé la croix. La croix a été positivée. Vous suivez un maître. Jésus, c'est le maître. Que vous ne voulez pas ressembler. Dans la Bible, cite-moi une partie, une fois tout au moins où Jésus s'est plaint. Où Jésus a dit, je suis fatigué. Non, cite-moi au moins une partie. Mais aujourd'hui, nombreux sont ceux qui sont avec le Christ, mais avec des plaintes et des complaintes. Mais ici, Jésus ne s'est pas plaint. Il a vu la Galilée au travers de la croix. Il dit, moi, je vous précéderai en Galilée. Donc Jésus a positivé l'événement malheureux. Jésus là, il a positivé l'événement malheureux. Jésus a positivé la mort. Jésus, c'est un positiviste. Mais comment rester avec ce savant de renommée, ce savant dont le nom est en train de traverser tous les siècles? Tous les siècles. Le nom a traversé tous les siècles. Le nom de Jésus est géant. Le nom de Jésus est costaud. Le nom de Jésus est grand. Le nom de Jésus est long. Le nom de Jésus est robuste. Le nom de Jésus tient. Le monde passe, mais Jésus restera. Les générations passent, mais le Sauveur restera. Je vais passer, mais Jésus restera. Tu vas passer, mais Jésus restera. Si vous ne voulez pas exploiter les paroles de la Bible, vous allez accuser des gens. Vous allez mal parler des gens. Ne laissez plus des paroles bibliques inexploitées. Soyez positivistes. Aujourd'hui, le monde, abandonnant la Bible, est en train de courir le pouvoir, la domination et la richesse. Le monde, abandonnant la Bible, est en train de courir le pouvoir, la domination et la richesse. Ces hommes sont dans des choses occultes, dans des clubs, dans des associations, parce qu'ils veulent la prospérité, la domination et le pouvoir. Savez-vous qu'ils ont raison? Ils ont raison parce que vous ne leur avez jamais dit qu'il y a le pouvoir dans la Bible, il y a la domination dans la Bible, il y a la prospérité dans la Bible. Ils sont en train de courir ça ailleurs. Revenez. L'évangile a 4 portes. Ne prêchez pas une seule porte.
Là, je parle aux pasteurs, aux prédicateurs, aux ministres de Dieu. Ne prêchez pas une seule porte. Il y a une des portes qui est négligée. La domination est dans la Bible. La prospérité est dans la Bible. Le pouvoir est dans la Bible. Jésus-Christ a prouvé, Jésus l'a prouvé à travers sa résurrection. La résurrection de Jésus a fait quoi? La résurrection a rendu le tombeau vide. C'est un refus. Moi, Jésus, resté dans le tombeau, j'ai refusé. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Tu as le pouvoir. La Pâque t'a conféré un pouvoir. C'est pourquoi je me tiens debout dans ce pouvoir et j'annonce que le tombeau creusé en ton nom se retrouvera vide. Tu n'y resteras pas. Jésus a laissé le tombeau vide, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Le pouvoir. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir jusqu'à l'avoir sur le tombeau. Le tombeau est vide. Je veux même dire, il leur a laissé leur tombeau. Il leur a laissé leur tombeau. Leur plan mauvais, tu vas leur abandonner ça. Tu n'y resteras pas. Qu'est-ce que Jésus a aussi fait? Il a laissé aussi le linceul abandonné. Le linceul là, il a abandonné. Le tissu blanc dans lequel on met les morts, les cadavres. Il avait été emballé avec ce tissu qu'on appelle le linceul. Il a aussi abandonné ça. Il dit, moi, être emballé dans un linceul, je ne suis pas mort. On ne peut pas retrouver quelqu'un de vivant dans le linceul. Il a aussi refusé. C'est le pouvoir. Il a aussi refusé. Vous ne refusez pas. Vous acceptez tout. Le monsieur avant la mort avait déjà dit, moi je vais vous précéder en Galilée. Donc il avait déjà vu loin. C'est un visionnaire. Soyez des visionnaires. Il dit, voyez au-delà de vos problèmes. Voyez au-delà de vos frustrations, de vos stress. Voyez au-delà de vos humiliations. Vous ne voulez pas voir au-delà. Ce que les gens disent de vous n'a d'effet que si vous les croyez, que si vous les voyez. Mais refusez. Il a abandonné le linceul. Savez-vous aussi ce que Jésus a fait? La croix qu'il avait portée ne l'avait pas retenu. Il était aussi descendu de la croix. Descendez maintenant, revenez en bas. Là n'est pas votre garage. Les gens vous ont mis dans des situations malheureuses. Mais là n'est pas votre garage. Là n'est pas ton garage. Ce que la Pâque nous a amené, c'est la victoire de la vie. La Pâque, c'est la victoire de la vie. La vie l'a remporté sur la mort. C'est ça la Pâque. La vie. La vie l'a remporté sur la mort. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est la dissipation de la mort. La mort a été dissipée. La mort qui était une peur, elle a été dissipée.
La mort qui était une peur. Cette peur a été dissipée. La Pâque, c'est l'évaporation de la peur. La Pâque, l'équivoque est enlevé. La Pâque, c'est le deuil de la mort. La Pâque, l'ensevelissement de la mort. C'est ça la Pâque. La Pâque, la mort est morte. C'est ça la Pâque. La mort n'est plus. La Pâque, c'est la victoire de la résurrection sur l'échec. La réussite l'a remporté sur l'échec. La Pâque, la richesse l'a remporté sur la pauvreté. Mes amis, aucune chose n'est trop coûteuse à Dieu. Aucune chose n'est trop coûteuse à Dieu. C'est-à-dire, si Dieu va agir, si Dieu va se manifester, si Dieu va dire, je vais faire ci, il le fera. Aucune chose n'est trop coûteuse à Dieu. La Pâque, l'abondance l'a remporté sur le manquement. Nous sommes à cet anniversaire aujourd'hui. L'abondance l'a remporté sur le manquement. La prospérité l'a remporté sur la pauvreté. Vous qui avez aussi très peur d'être prospère, vous qui croyez au ciel, ne sachant pas que vous êtes encore sur la terre, ne savez-vous pas que Dieu a donné la terre comme bonus à tous ceux qui sont candidats du ciel? C'est pourquoi je veux que tu prennes note de ceci. Celui qui est candidat pour le ciel, celui qui est candidat pour le ciel, alors qu'il est prévu sur la terre, n'a rien compris. Il n'a rien compris. Celui qui donne le ciel peut donner la terre. Prenez d'espace. Vous pouvez vous élargir. Le ciel en vous fait de vous des dominateurs de la terre. Vous dominez la terre. Mais celui qui est prospère, celui qui est riche et n'est pas allé au ciel, lui là il est malheureux. La Pâque, la fécondité l'a remporté sur la stérilité. Vous pouvez accoucher facilement. La Pâque, la guérison l'a remporté sur la maladie. La Pâque, le ciel l'a remporté sur l'enfer. La Pâque, la valeur l'a remporté sur le mépris. La Pâque, l'élévation l'a remporté sur le déshonneur. La Pâque, l'esprit l'a remporté sur la chair. Vous qui croyez trop en la chair, moi, ma chair n'est plus faible. Ma chair, là, elle n'est plus faible. Elle est maintenant forte. Parce qu'en elle se trouve l'esprit disposé. C'est l'esprit qui est capitaine. C'est l'esprit qui est capitaine. C'est l'esprit qui draine la chair. Ma chair maintenant est puissante. Mon corps est fort. L'esprit en moi a fait de la chair quelque chose qu'il traîne à tout moment. C'est l'esprit qui traîne la chair. Ce n'est pas la chair qui traîne l'esprit. Convertissez-vous, changez de chemin. Lisons le verset 18 de Matthieu 28 pour finir. Le verset 18 de Matthieu 28. Et vous savez ce qui est là? Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est la première parole qu'il a prononcée après la résurrection. Il dit, bon, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est ce que la Pâque nous a amené. Donc, la Pâque nous a ramené
les pouvoirs divins sur la terre. Les pouvoirs, il dit, tout promet te donner dans le ciel et sur la terre. Les pouvoirs des cieux, même sont descendus au jour de la Pâque. Les pouvoirs des cieux sont maintenant à ta disposition. Il faut vous en servir. Servez-vous maintenant des pouvoirs mis à votre disposition par la Pâque. Vous êtes bons, vous êtes bénis. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus des